Donc cette vidéo, c'est la fin de la correction de l'exercice 12 du TP de Scilab. La première partie de l'exercice 12, elle a déjà été corrigée puisqu'il s'agissait de simulation avec Scilab. La deuxième partie de cet exercice 12, c'est l'étude mathématique. Donc c'est ça qu'on va faire maintenant. Donc on est dans le TP 9 de Scilab et donc on va faire l'étude mathématique. C'est la question 2. Donc on a toujours cette situation d'un animal en fait qui peut se trouver à 3 positions différentes avec des règles qui font qu'il passe d'une position à une autre, enfin des règles de probabilité en tout cas. Et on nous dit que pour n supérieur ou égal à 0, on pose an, bn, cn les probabilités respectives des événements an autant n l'animal étant 1, bn autant n l'animal étant 2, cn autant n l'animal étant 3. Et bien sûr, on nous demande de trouver une relation entre an plus 1, bn plus 1, cn plus 1 et an, bn, cn. Bon. Donc ici, il se trouve que si je me donne un entier n, eh bien, l'ensemble des trois événements an, bn, cn est un système complet d'événements, que j'abrège en SCE. En effet, eh bien, les événements sont 2 à 2 disjoints, puisque l'animal ne peut pas être en même temps en 1 et en 2, en 1 et en 3, en 2 et en 3. Donc les événements sont disjoints, et bien sûr, la réunion des trois nous donne l'ensemble de toutes les possibilités, puisque autant n, l'animal est soit en 1, soit en 2, soit en 3. D'avoir un système complet d'événements, ça nous permet d'appliquer la formule des probabilités totales, que j'abrège là aussi traditionnellement en FPT. D'après la formule des probabilités totales, je vais pouvoir écrire, par exemple, que la probabilité de l'événement AN plus 1, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la probabilité de l'événement AN, que je multiplie par la probabilité de l'événement AN plus 1, sachant AN, plus la probabilité de BN, que je multiplie par la probabilité sachant BN de AN plus 1, plus, j'espère que je vais avoir de la place, la probabilité de Cn multipliée par la probabilité sachant Cn, c'est tout juste 2an plus 1. Quelle est la probabilité de an? Eh bien, c'est petit an. La probabilité de an plus 1, remarquez que je peux la noter ici. Voilà, j'empiète un peu dans la marge. La probabilité de rester en an plus 1 si on est déjà en an, d'après l'énoncé, c'est 1 tiers. Plus la probabilité de Bn, qui sera Bn, multiplié par la probabilité d'aller en an plus 1, donc d'aller à la case 1, sachant qu'on est en case 2, elle vaut 0. Et puis pour Cn, c'est la même chose. Si on est à la case 3, on ne peut pas retourner à la case 0. Donc ici, on a 1 tiers de an. Donc, an plus 1 est égal à 1 tiers de an. Ça, c'est assez sympathique, parce que ça va faire de la suite an une suite géométrique. De la même façon, la probabilité de l'événement Bn plus 1, ça sera la probabilité de l'événement AN, toujours avec la formule des probabilités totales, multipliée par la probabilité sachant AN de Bn plus 1, plus la probabilité de Bn, multipliée par la probabilité sachant Bn de Bn plus 1, plus la probabilité de Cn, multipliée par la probabilité sachant Cn de Bn plus 1. Je vais faire le même travail, donc probabilité de Bn plus 1, c'est Bn plus 1, probabilité de An, c'est An. La probabilité d'aller à l'endroit 2 si on est à l'endroit 1, cette probabilité, elle vaut 1 tiers. Plus probabilité de Bn qui vaut Bn, multiplié par la probabilité d'aller en 2, sachant qu'on est en 2, bref, la probabilité de rester en 2, cette probabilité vaut 2 tiers. Très bien. Plus probabilité de Cn, ben c'est Cn, multiplié par la probabilité d'aller en 2, sachant qu'on est en 3. Et cette probabilité, d'après l'énoncé, elle vaut 1 tiers. Donc on a ici Bn plus 1
qui vaut 1 tiers de AN, plus 2 tiers de BN, plus 1 tiers de CN. De la même façon, on pourra écrire que la probabilité de Cn plus 1, je vais tout de suite écrire Cn plus 1, égale la probabilité de AN, je vais mettre de même ici, qui vaudra AN multiplié par la probabilité de Cn plus 1, sachant AN, la probabilité d'aller directement en 3 quand on est en 1, elle vaut 1 tiers, plus la probabilité de Bn, qui sera Bn, multiplié par la probabilité de Cn plus 1, sachant Bn, c'est-à-dire la probabilité de Cn plus 1, d'aller en 3, sachant qu'on est en 2. Cette probabilité vaut 1 tiers. Plus Cn multiplié par la probabilité de Cn plus 1, sachant Cn, la probabilité de rester en 3. Et d'après l'énoncé, cette probabilité vaut 2 tiers. Et donc ici, on aura que Cn plus 1 est égal à 1 tiers de AN plus 1 tiers de Bn plus 2 tiers de Cn. Ça nous permet de terminer la question de A. Question de B, où on nous demande finalement d'exprimer AN directement en fonction de N, et on sait que d'après ce qui précède, la suite AN est géométrique de raison 1 tiers et de premier terme A0 qui vaut la probabilité que l'animal se trouve dans l'endroit 1 au temps 0. Cette probabilité vaut 1. Donc, on en déduit que pour tout n appartenant à n, AN égale A0 multiplié par la raison à la puissance n, une fois 1 tiers à la puissance n, en d'autres termes, 1 tiers à la puissance n. Expression explicite d'une suite géométrique, rien de difficile. Troisième question, un petit peu plus intéressante. On nous demande de montrer que la suite Bn moins Cn est constante. Je prends un entier n et je vais calculer Bn plus 1 moins Cn plus 1. L'idée, ça serait de réussir à démontrer que c'est égal à Bn moins Cn. Bon. Qu'est-ce que c'est que Bn plus 1 moins Cn plus 1 ? D'après ce qui précède, c'est 1 tiers de AN plus 2 tiers de Bn plus 1 tiers de Cn. Donc ça, c'est Bn plus 1 moins Cn plus 1, qui est 1 tiers de AN, plus 1 tiers de Bn, plus 2 tiers de Cn. On obtient ici 1 tiers de AN moins 1 tiers de AN, ça s'en va. 2 tiers de Bn moins 1 tiers de Bn, il va rester 1 tiers de Bn. 1 tiers de Cn moins 2 tiers de Cn, on aura moins 1 tiers de Cn. Ce qui nous fait 1 tiers de Bn moins Cn. Malheureusement, vu comme ça, la suite, elle n'est pas forcément constante. Tout ce que l'on peut dire, c'est que Bn moins Cn, elle aussi, est géométrique de raison 1 tiers. Regardons son premier terme. B0 moins C0. B0, c'est la probabilité que l'animal se trouve en 2 à l'instant 0, et cette probabilité, elle vaut 0. C0, même chose, l'animal il est en 1, il n'est pas en 3, ça nous fait 0 aussi, donc 0. Ce qui veut dire que cette suite géométrique, elle est de premier terme nulle. Donc on peut en conclure que pour tout n appartenant à n, Bn moins Cn égale 0. Donc la suite Bn moins Cn, elle est bien constante, et elle est constante nulle. Donc la suite Bn moins Cn est constante et même nulle. Voilà pour la première partie de cette question. On nous demande ensuite de vérifier que pour tout n, Bn plus Cn égale 1 moins 1 tiers à la puissance n. S'agissant de probabilité, pour tout entier n, An plus Bn plus Cn, c'est donc la probabilité de An, plus la probabilité de Bn, plus la probabilité de Cn,
qui vaut 1, hein, puisque comme on l'a dit au-dessus, AN, BN, CN est un système complet d'événements. D'où, pour tout n appartenant à n, eh bien BN plus CN est égal à 1 moins AN. Et on vient de dire que AN, c'était 1 moins 1 tiers à la puissance n. En déduire les valeurs de BN, CN en fonction de n. Ben, c'est très simple. Comme pour tout n, BN moins CN vaut 0, eh bien on a, pour tout n appartenant à n, BN égale CN. En reportant là-dedans, pour tout n appartenant à n, j'aurai BN plus CN qui vaut BN, donc 2BN, qui est égal à 1 moins 1 tiers à la puissance n, ce qui me permet d'obtenir que pour tout n appartenant à n, BN égale 1 demi de 1 moins 1 tiers à la puissance n. Et puis, même pas la peine d'aller plus loin, donc j'agrandis un petit peu mon cadre. On a dit au-dessus que BN était égal à CN, donc ça vaut aussi CN. Donc on a BN et CN qui valent tous les deux pour tout entier n, 1 demi facteur de 1 moins 1 tiers à la puissance n. Dernière question, limite des trois suites. Quelle est la limite quand n tend vers plus l'infini de AN, qui est une suite géométrique de raison 1 tiers? Eh bien, la limite c'est 0, puisque le 1 tiers est compris strictement entre moins 1 et 1. De même, puisque 1 tiers est compris entre moins 1 et 1, la limite quand n tend vers plus l'infini de Bn, qui sera la même que Cn, puisque c'est la même suite, 1 tiers à la puissance n, on vient de dire que c'est une suite qui convergeait vers 0. 1 moins 0, 1, multiplié par 1 demi, par somme et produit. Est-ce que c'est cohérent avec ce que l'on a obtenu dans la simulation? Bien sûr que oui, puisqu'on avait notre histogramme qui était quasiment nul pour la probabilité d'être dans l'endroit numéro 1, donc une probabilité qui valait nulle à la limite pour AN, et ensuite on avait quasiment la même chose pour BN et CN, et évidemment presque 1 demi, donc c'est tout à fait cohérent. Voilà pour l'exercice 12. J'en profite, je ne l'avais pas dit au départ, mais pour faire la première question de l'exercice 13, le début de la première question de l'exercice 13, pour lequel il y a un petit travail mathématique à faire, qui débouchera sur une simulation qui fera l'objet d'une autre vidéo. Donc on nous donne une variable aléatoire y, et cette variable aléatoire y, elle suit une loi de Poisson de paramètres lambda. Très bien. Et on nous demande d'exprimer P de y égale k en fonction de P de y égale k-1. Je me donne un entier k. Comme je vais exprimer en fonction de k-1, j'ai tout intérêt à prendre k dans n étoiles. Eh bien, P de y égale k, puisqu'il s'agit d'une loi de Poisson, j'aurai lambda puissance k sur factoriel k multiplié par exponentielle de moins lambda. Ça, qu'est-ce que ça vaut? Je vais mettre l'exponentielle de moins lambda devant. Le lambda puissance k, je vais le réécrire comme ça. Non pas multiplié par k, mais multiplié par lambda. Divisé par factoriel k, que j'écris comme ça. Pourquoi? Pour faire apparaître ça, donc exponentielle de moins lambda, lambda à la puissance k-1 sur factoriel de k-1, multiplié par lambda sur k. Et ici, qu'est-ce que je reconnais? Je reconnais une loi de Poisson, mais le P de y égale k-1. Et donc ça, c'est égal à P de y égale k-1 multiplié par lambda sur k. Cette chose-là, c'est ça. Et voilà pour cette première partie de la première question, qui est la seule partie de mathématiques un petit peu théorique de l'exercice 13. Tout le reste, c'est de la simulation avec Scilab, et ça fera l'objet d'une autre vidéo.